Bonsoir et bienvenue en ce lundi 18 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 304, eh oui déjà, et plus particulièrement à la partie 18, oui c'est ça, pardon, oui c'est bien ce que je disais, 18 de la méditation sur le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant d'entamer le chapitre 2, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, viens ouvrir nos yeux spirituels, mais aussi nos yeux physiques, à ta vérité. Oh, ouvre les grands. Viens te révéler à nous. Viens en ces temps difficiles, dans lesquels nous vivons, et tu les connais parce que tu connais tous les cœurs, viens nous donner cette respiration. Oh oui, ce souffle divin que tu as mis dès le premier homme, lorsque tu l'as créé, Adam et Ève, et comme tu l'as fait avec nous, quand nous avons poussé ce cri lorsque nous sommes venus au monde, oui, permets que nous revenions en cette première respiration, celle que tu nous donnes, oh non pas une simple respiration humaine, mais à cette grande inspiration que tu nous donnes afin de pouvoir vivre tes miracles, tes prodiges, tes interventions partout sur cette terre, afin que ton nom, Seigneur, soit élevé, soit glorifié. Oh, merci pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous en sommes arrivés, comme je le disais en introduction, au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons procéder peut-être d'une manière différente maintenant que, on va dire que le premier chapitre est passé, cette grande introduction, mais qui était nécessaire. Alors nous allons, à partir de ce deuxième chapitre, en tout cas pour ce deuxième chapitre, et on verra par la suite, lire déjà, prendre verset par verset, les expliquer mot à mot, et à la fin du chapitre, ou en partie en tout cas, nous ferons une grande synthèse de tout ce que nous aurons vu. Bien entendu, nous naviguerons, parce que c'est indispensable, au travers de la parole, des Écritures, parce que elle viendra confirmer tout ce que notre Seigneur vient nous dire au travers de l'apôtre Jean, dans ce livre des Révélations. Le chapitre 2, lisons. Lettre aux 7 églises. Notre Seigneur Jésus parle. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, la première église sur les 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Nous allons déjà nous arrêter à ces 3 premiers versets. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 3 premiers versets. On va les prendre, tranquillement, un par un, et nous allons avancer tranquillement. Je me mets juste en place. Merci. Alors, tout d'abord, ça commence par écrit. Écrit, notre Seigneur, quelque part, donne déjà même un ordre. C'est un impératif écrit, dit-il à Jean, à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est une consigne, bien sûr, qui est donnée à Jean, et je dirais même, c'est, comme je le disais, c'est même plus qu'une consigne, c'est un ordre. À l'ange de l'église d'Éphèse. On l'a vu déjà dans le premier chapitre, lorsque l'on parle de l'ange de l'église d'Éphèse, ce n'est pas un ange, bien entendu, c'est sur la traduction de messager, celui qui apporte un message, c'est-à-dire le messager, le pasteur, celui qui enseigne en tout cas l'église, notamment là d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui. C'est-à-dire,
voici ce que dit celui. Celui, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus, qui tient les 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 pasteurs, responsables de ces églises, dans sa main droite. Il faut savoir que, on l'a déjà vu ça aussi, c'est notre Seigneur qui tient non seulement l'église, bien sûr, les assemblées, les pasteurs de ces églises, parce que c'est l'église de Dieu. Avant toute chose. Ce ne sont pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Et le ministère pastoral est de Dieu. On le voit notamment dans Éphésiens, on va le prendre, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est écrit: c'est lui, c'est-à-dire Jésus, notre Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pourquoi il l'a fait? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Nous savons que ce ne sont pas les saints, bien sûr, comme les saints des calendriers, bien entendu, de chaque jour, mais on parle des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et pourquoi ceux-là ont vu de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas simplement pour une personne ou deux, c'est pour l'ensemble du corps de Christ. C'est important de le souligner. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, rappelons quand même, je sais que on l'a pas oublié, que ces 7 églises étaient bien réelles, même si elles représentent les 7 moments de l'histoire, les 7 âges de l'histoire, et ceci jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Mais rappelons que notre Seigneur Jésus dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Eh bien, nous rappelons également au travers de ce verset que Christ est le chef. C'est cette église qui était véritable. Eh bien, comment dirais-je, ceci n'a pas été un choix, je dirais, en particulier. Cela n'a pas non plus été une sélection par hasard. Non, parce que ces églises représentaient aussi l'église de l'avenir. Nous le verrons au fur et à mesure, notamment lorsque nous ferons les résumés de chaque chapitre. Nous aborderons en même temps, quelles sont ces églises, quelle partie de l'histoire elles représentent. Alors, on va voir dans ce que l'on vient de dire que oui, c'est Dieu, c'est notre Seigneur qui sont, comment dirais-je, qui est le chef de cette église. On le voit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il est écrit: car le mari est le chef de la femme, spirituellement, comme Christ est le chef de l'église. Donc s'il est le chef de l'église, c'est bien sûr de l'église en général, donc encore plus de ces 7 églises. Et il est écrit à la fin de ce verset 23, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on voit bien que lorsque l'on parle de ces 7 chandeliers d'or, on parle bien sûr de ces 7 églises, mais au-delà, on parle de l'église avec un grand E, son épouse qu'il viendra rechercher. Il ne fait pas de distinction comment dirais-je, de nom, je cherche le nom, mais enfin qu'importe, c'est son église, son épouse qu'il vient rechercher, ses enfants, qu'il envoie, ses frères et sœurs qu'il vient chercher, parce qu'il n'y a pour Dieu, il n'y a que 2 genres de personnes, ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne le sont pas, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas où on se parle. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de distinction de nom dans l'Église, ni de division. Ça, c'est l'homme qui l'a créé.
au fur et à mesure des époques. Hein. Donc il était bon de rappeler tout ceci. Verset 2. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors, on l'a dit, notre Seigneur, notre Père est omniscient. Il sait tout, il est omnipotent, il voit tout et il est omniprésent, il est présent partout. Il voit tout. Et quand notre Seigneur Jésus dit « Je connais tes œuvres », on ne peut rien lui cacher. Ton travail et ta persévérance. C'est-à-dire que Jésus, bien entendu, on l'avait compris, connaît tes œuvres, c'est-à-dire je connais toutes choses. Tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu penser, je le connais. Regardons ce qui est écrit dans notamment 1 Jean 1. J'espère que je ne vais pas me bagarrer avec ces petits papiers comme je le fais d'habitude parce que là, il y en a beaucoup. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 20, il est écrit: on va prendre même le verset 19 pour pas le couper. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Hein, le but, c'est d'avancer pas à pas dans ces versets, mais de toujours avoir cette confirmation par la parole, afin que ce ne soit pas des mots que l'on dit, que l'on balance comme cela pour dire on fait, comment dirais-je, notre part et c'est bien. Non, non, on regardera toujours ce qu'il y a en regard, en rapport avec ce que l'on dit. Et quoi de plus beau que la parole de vérité. Ton travail, hein, je connais toutes choses. Je connais tes œuvres, dit notre Seigneur, ton travail. Regardons ce qui est écrit. On va prendre le temps, parce qu'il est bon au travers de cela, de voir que notre Seigneur connaît toutes choses. Hein, il connaît tout ce que nous pensons, nos œuvres, mais il connaît aussi notre travail. Notre travail, au sens large aussi, et surtout, bien sûr, pour lui. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 6, au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Alors non, il n'est pas injuste. On l'avait déjà dit dans d'autres méditations, tout est écrit. Tout est écrit, ce que nous faisons. Il n'est pas injuste. On ne le fait pas, bien sûr, pour des récompenses. On ne fait pas les méditations pour avoir des récompenses. On le fait parce que il nous aime, parce qu'il nous protège, parce que il a donné son Fils unique, notre Seigneur, qui est là pour nous, qui a souffert pour nous, parce que, eh bien, nous sommes ses enfants. Et tout comme un enfant, eh bien, doit honorer son père, doit l'aimer, eh bien, nous l'aimons selon ce qu'il nous dit de faire. Mais il n'est pas injuste. Si nos enfants font des bonnes choses, eh bien, pourtant nous ne sommes qu'humains, eh bien, nous sommes heureux et si nous agissons en bons parents, eh bien, bien entendu, nous les récompensons, non pas forcément par financièrement ou autre, la question n'est pas là, mais nous passons des beaux moments ensemble. Et c'est ce que notre Père veut. Que, je dirais presque sa plus belle récompense, c'est justement ces moments précieux que nous passons avec lui. Lorsque on sait qu'il est là, que nous sommes dans sa présence. Oh, merci. Et notons quand même, pour oublier votre action. Cela confirme bien qu'il faut être dans le mouvement, dans l'action. C'est là que notre bien-aimé Saint-Esprit aime aussi se matérialiser, si je peux m'exprimer ainsi, se montrer. Ce n'est pas en étant dans l'inaction, en attendant que toute chose se passe et de voir si, eh bien, Dieu intervient ou pas, si c'est son timing ou pas. Bien sûr, il faut être dans l'action par rapport à ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous montre.
au quotidien dans sa parole. Mais on n'est pas là pour être inerte. Nous sommes des pierres vivantes. Et notons ce qui est écrit. Les services, pour oublier votre action, ni l'amour, c'est important, ni l'amour, le premier fruit de l'esprit, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, hein, tout ce qu'on peut faire pour lui, et pour lui seul, et non pas en le faisant et en se disant, eh bien, il va me récompenser. Non, pour lui seul, pour son nom, par les services que vous avez rendus. C'est-à-dire que les services qu'on a rendus à qui? Et que vous rendez encore aux saints. À nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Bien sûr, à partir du moment où ils sont vraiment des enfants de Dieu. Hein? Et pas des personnes qui se disent enfants de Dieu. On est bien d'accord. C'est pourquoi nous avons besoin de ce discernement. Mais Dieu nous cache et met toutes choses à la lumière en son temps, mais il ne nous laisse pas partir eh bien, sur de fausses routes si nous l'écoutons. Eh bien, pour lui, rendre service à nos frères et sœurs, c'est comme si, et déjà notre Seigneur Jésus l'avait dit, eh bien, c'est rendre service à Dieu et c'est lui être agréable. Continuons. C'est ça, notre travail. Donc, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Oui, quelquefois, eh bien, nous voudrions que les choses aillent plus vite. Nous voudrions que notre travail eh bien, soit récompensé peut-être par Dieu, mais aussi qu'on nous regarde peut-être plus rapidement, que l'on met, comme nous, par exemple, les prières inspirées du jour, que nous faisons avec amour. Et peut-être qu'on pourrait se dire et se laisser aller en disant, mais comment ça se fait que cela n'a peut-être pas encore plus d'impact que cela devrait? C'est la parole de Dieu qui est mise en vidéo, en audio. Hein? Mais il faut aussi de la persévérance. Tout comme les méditations que nous avons commencées il y a 304 jours. Eh bien, je puis vous dire que s'il n'y avait pas la persévérance que Dieu nous donne au quotidien, cet esprit de persévérance dont on prie de chaque matin. Et heureusement, et je ne suis pas le seul, je le sais, et heureusement, parce que si nous n'avions pas cette persévérance, eh bien nous ne saurions rien, la persévérance de Dieu. Hein? Encore faut-il nous-mêmes de ne pas nous laisser tenter ou laisser aller. Et cette persévérance, eh bien Dieu, notre Seigneur, la voit. Il nous le dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors même si quelquefois nous ne voyons pas forcément bouger les choses à notre façon, avec notre regard, ce n'est pas grave. Le principal, c'est le regard que Dieu, que notre Seigneur porte sur chacun d'entre nous parce qu'il nous dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. » Et on le voit dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Il est écrit « Vous avez en effet besoin de persévérance. » Pourquoi faire? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est beau ce verset. Il nous demande non seulement d'avoir de la persévérance, d'être pratiquant, donc d'être dans l'action, mais en même temps, eh bien, la persévérance nous apprend la patience. Quelqu'un qui est persévérant, c'est également quelqu'un qui a appris à être patient et ne pas se languir du temps qui passe quelquefois et où on voudrait que ça aille plus vite, comme on vient d'en parler. Et ce verset, eh bien, comment dirais-je, nous encourage parce que notre Seigneur sait qu'en étant persévérant, eh bien, nous avons appris sa patience. Sa patience. Et après avoir accompli la volonté de Dieu. Cette volonté, nos yeux doivent toujours être tournés, tout comme notre Seigneur Jésus l'a dit à Gethsémane. Ah, Seigneur, Père éternel, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père.
Et tout comme notre Seigneur nous l'a dit à Gethsémane, eh bien c'est ce que nous devons nous rappeler chaque jour. Non pas forcément la souffrance qui a été celle de notre Seigneur, même si il est bon de se le rappeler parce qu'il l'a fait pour nous, mais de nous rappeler eh bien, que lui aussi eh bien, a eu un combat. Ce combat, nous aussi, nous devons le mener chaque jour afin d'apprendre cette patience et cette persévérance afin de pouvoir faire justement la volonté de Dieu. Et cette promesse, même si on ne le fait pas pour cela, eh bien, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, lorsque la parole nous dit quelque chose, on sait qu'il l'accomplit. On l'a déjà vu, hein. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, eh bien, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si. Ce qu'il nous dit, eh bien, qu'il voit, qu'il sait, et que, en faisant cela, en étant patient et persévérant, ben, nous obtenions cette récompense, quelle qu'elle soit, eh bien, il nous la donnera. Alors, on ne le fait pas pour ça, mais nous savons que notre Père est un Dieu juste dans sa justice, quelle qu'elle soit, et qu'il écrit toutes choses, que toute chose que nous faisons, eh bien, est écrite. Et ça doit nous encourager, de savoir que notre Père, notre Seigneur, eh bien, a toujours ses yeux posés sur nous. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur son peuple. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je sais, je regarde en même temps l'heure, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. On va déjà faire cela. Je le sais. Hein, il parle à l'église d'Éphèse. N'oublions pas qu'il parle à l'église d'Éphèse, mais il nous parle aussi à nous. Hein. Ne soyons pas, on l'a bien compris, j'espère en tout cas, que oui, bien sûr, la première chose, il parle à l'église d'Éphèse, mais avant toute chose, il nous parle à nous. Hein? Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Est-ce que dans notre vie, on supporte les méchants? Les méchants, on sait bien que la méchanceté, il y a plusieurs degrés de méchanceté. La méchanceté par la parole, par les gestes, par les actions, par les pensées. Et il y a aussi plusieurs degrés dans chacune de ces méchancetés que l'on vient de, de déclarer, hein, d'énoncer. La méchanceté est, est partout. Le mensonge également est une méchanceté, parce qu'on ne dit pas la vérité. Donc parce que l'on veut tromper les personnes. On veut leur cacher la vérité. Alors on leur dit bien souvent soit complètement un mensonge ou une demi-vérité. Mais c'est la même chose. Tout comme Satan, au travers du serpent, eh bien à Adam et Ève a dit oui, une demi-vérité, mais a condamné à ce moment-là l'espèce humaine. Ne l'oublions pas. A fait entrer le péché, le salaire du péché est la mort. Donc la méchanceté, ce n'est pas simplement, tuer quelqu'un, le frapper. Vous voyez, il y a plusieurs degrés. Ne nous trompons pas. Hein, parce que bien souvent, on pourrait dire, oui, non, mais là, je ne suis pas méchant. C'est pour rire. Non, jamais vous avez entendu ça. Peut-être que vous l'avez même dit. En tout cas, je plaide coupable et pardon, Seigneur, pardon, Père. Parce que, oui, je l'ai dit sûrement bien souvent, on ne dit pas les choses pour rire. Si ça touche et que ça fait mal à la personne, parce que quelque part, eh bien souvent, vaut mieux peut-être une claque ou un coup de poing. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, parce que, eh bien, on a peut-être mal sur le coup, alors que des paroles, eh bien, restent toute la vie. Hein? Donc, alors je n'incite pas à la violence, on est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il faut donner des claques et des coups de poing, mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose, eh bien, qui peut faire beaucoup plus mal que des coups, eh bien, c'est les paroles. Ce sont les paroles. Donc, attention, ayons toujours cette garde à notre bouche, Seigneur, mais cette garde à notre bouche, afin que nous soyons toujours dans la droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité. Alors, on a dit, je sais que tu ne peux supporter
je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Alors, excusez-moi, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Donc, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. On le voit dans 1 Corinthiens. L'Écriture regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. J'essaie de ne pas perdre les marques. Verset 13. Dernier verset de ce chapitre 5 de première épître aux Corinthiens, il est écrit « Ceux du dehors ». Quand on lit, la parole nous dit « ceux du dehors ». C'est-à-dire ceux qui sont en dehors de mon royaume. Ceux qui ne sont pas mes enfants. Mes créatures, certes, mais ceux qui ne sont pas mes enfants. C'est cela qu'il faut comprendre. Ceux du dehors. Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Ce sera peut-être la dernière chose que nous verrons ce soir. Mais notons bien. La parole est forte. Hein. Je regarde juste si on s'arrête sur cette parole. Oui, on va s'arrêter sur cette parole. Je préfère aller tranquillement, mais qu'on comprenne bien les choses. Parce que le but de tout cela, c'est non seulement d'apprendre, mais surtout de comprendre, oui, et de le mettre en pratique. C'est surtout ça. Les révélations, c'est de ce qui va se passer. Mais c'est aussi ce qui va se passer dans nos vies, en fonction de ce que l'on met en pratique ou pas. On l'a déjà dit, il y a plusieurs chemins. Et il y a des temps fixés par Dieu qui arriveront en son timing, en son temps, et on ne peut rien faire pour ça. Mais entre les deux, ta vie, notre vie, prendra des chemins, des détours peut-être, des soi-disant raccourcis qui n'en sont pas, tout simplement par rapport à ce que l'on va comprendre et surtout ce que l'on va mettre en pratique ou pas, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Et lorsqu'il nous dit, dans 1 Corinthiens 5, chapitre 13, ceux du dehors, t'en occupe pas. T'en occupe pas, c'est ça qu'il veut dire. Dieu les jugera. Donc c'est pas à toi de les juger. Je dis pas qu'il faut pas prêcher la parole. Lorsque, eh bien, cela nous est donné. Faire peut-être au travers des réseaux sociaux pour ceux qui subsisteront peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va pas dévier dans notre sujet. Et en tout cas, en fonction de ce que Dieu nous a donné comme don, comme possibilité, à fonction de nos moyens et de ce qu'il met en nous. N'oublions pas que nous sommes complémentaires. Nous sommes là pour nous entraider entre frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui les juge. Ce n'est pas nous. Cependant, même si nous n'avons pas à les juger, et on l'a bien compris, il nous est quand même donné un ordre. Expulsez le méchant du milieu de vous. Il n'est pas écrit, veillez quand même à faire attention, et puis, si vraiment il y a besoin et que, comment vous le sentez, hein, à votre feeling, détournez-vous un petit peu, hein, de ces personnes. Non. Expulsez-les. Quand quelque chose est expulsé, c'est-à-dire qu'il part à une grande vitesse. Il est parlé de la même chose quand on expulse un démon. On ne fait pas que le chasser. Notre Seigneur nous l'a montré. Il les a expulsés. En envoyant notamment, par exemple, eh bien, c'est dans les pourceaux pour celui qui était rempli d'esprit démoniaque, impur. Hein, légion, merci. Légion, hein, il y en avait beaucoup. Et il les a expulsés. Il les a pas pris un par un, en les amenant tranquillement. Non, il les a expulsés, tout comme il l'a fait bien souvent avec d'autres, lorsqu'il est notamment, on le voit dans Marc, eh bien descendu de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, et alors que, eh bien, c'est les disciples qui étaient là, les
les 9 qui étaient restés là, eh bien, n'avaient pas pu expulser, justement, eh bien, le démon qui était dans ce jeûne qui se roulait. Et le Seigneur l'a dit, eh bien, non, ce n'est que par le jeûne et la prière, eh bien, que celui-ci, eh bien, peut sortir. Et notre Seigneur, eh bien, l'a expulsé. On ne chasse pas les choses, les méchants, tout esprit impur, démoniaque, on les chasse pas par la gentillesse. Je ne dis pas qu'il faut les battre, mais il faut faire ce que notre Seigneur nous dit au travers de sa parole, expulser le méchant. S'il ne veut pas, eh bien, se tourner vers la parole de vérité, il nous est pas dit, attention, il nous est pas dit nous-mêmes d'être méchants envers eux. Parce que être méchant envers eux, ça veut dire quelque part les juger. Ça veut dire ça. Mais il nous est dit de les expulser. C'est-à-dire, eh bien, on n'est pas déjà obligé de les accueillir chez nous, premièrement. On peut, si on doit les rencontrer, eh bien, on peut peut-être les rencontrer en terrain découvert, mais pas forcément non plus les laisser rentrer chez vous. Est-ce que vous laisseriez rentrer en sachant que ce sont des esprits méchants chez vous, des esprits impurs, démoniaques? Vous les laisseriez rentrer? Non! Alors, si la parole nous dit expulser le méchant du milieu de vous, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'il va essayer de venir au milieu de nous. Pourquoi faire? Pour faire tomber, oui, mais aussi pour créer la division. Parce que c'est le seul endroit, le centre. Et c'est là où, eh bien, la personne, quand on est au centre, eh bien, a le regard sur tout le monde. Il voit tout le monde, finalement, au centre, au milieu. Et quand on laisse le méchant au milieu de nous, eh bien, il va essayer de diviser, de regarder comme un lion rugissant qui est là pour rôder, pour savoir qui il va dévorer. Parce qu'il y aura, bien sûr, toujours des personnes qui sont plus faibles que d'autres. Et ces personnes méchantes, si on ne les expulse pas, eh bien, ils chercheront, eh bien, à atteindre ces personnes, oui, plus faibles, pour les dévorer, pour les écarter, et ensuite pour les voir peut-être à l'extérieur. Et donc la parole nous met en garde, expulsez le méchant du milieu de vous. Et il ne nous dit pas, soyez gentils avec eux. Donc nous n'avons pas forcément à prendre de gants pour le faire, simplement les expulser et obéir à la parole. Obéir à la parole. C'est dans Luc 10, verset 16, la parole nous dit, ce début du verset 16, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire notre Père. Alors, si quelqu'un rejette notre Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il nous rejette et rejette notre Père. Alors, cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne sera pas touché, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais à ce moment-là, c'est plus notre part, nous avons fait des choses, nous avons mis ces personnes au courant, mais si après 1, 2, 3, 4, 5, peut-être plus, eh bien signalent, eh bien ils ne veulent pas comprendre et demeurer dans leur manière de vivre, pensant que c'est la bonne et que c'est celle qui, dont pour certains même Dieu les conduit, alors qu'ils sont complètement à côté de la parole, eh bien ce n'est pas la parole qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à la parole. Nous devons coller à la parole et la parole ne doit pas s'adapter à notre vie. Ne nous trompons pas. Alors expulsons les méchants du milieu de nous, en tout cas ne les laissons pas entrer, c'est la parole qui le dit, alors faisons-le. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour
tout cet enseignement. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous montrer. Merci encore d'être là avec nous et de nous emmener là où tu veux que nous comprenions toutes ces choses. Merci pour enlever ce voile et ce voile qui peut y avoir devant nos yeux et d'avoir toutes ces écailles qui tombent petit à petit, jour après jour, afin de nous montrer la vérité, de nous montrer ta vérité, Père, pas celle du monde, mais ta vérité. Alors merci de nous donner vraiment cette persévérance, cette patience, parce que oui, comme nous l'avons entendu, si nous sommes persévérants, nous sommes patients, parce que c'est là où les choses, arrivent, et soyons toujours persévérants dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, mais aussi avec nos enfants, notre conjoint, mais aussi avec nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Alors merci de nous donner vraiment ce discernement. Vraiment, nous avons besoin de ce discernement des esprits encore plus aujourd'hui que ces derniers temps. Nous en avons encore plus besoin aujourd'hui avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, toutes ces belles choses qui brillent et qui sont là la plupart du temps, non seulement pour faire tomber bien sûr toutes tes créatures, Père, mais également tes enfants. Oui, tes enfants qui, eux, ont besoin de briller, ont besoin de connaître la vérité, mais aussi d'extirper toutes ces personnes qui sont conduits là dans les ténèbres, qui sont conduits et qui ne se rendent même pas compte, parce que pour elles ce sont des choses qui brillent, pour elles c'est simplement la vérité, tout ce qui est dit dans le monde, tout ce qui apparaît est vrai, alors que tout cela n'est que mensonge. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de connaître la vérité, c'est pourquoi nous avons besoin de ta force, Seigneur Jésus, vraiment de ta force souveraine, afin de pouvoir lutter chaque jour contre toutes ces hypocrisies, contre tous ces mensonges, contre toutes ces politesses, comme on peut le dire, pour ne pas blesser, pour dire les choses, pour enrober les choses, voilà, pour se trouver une excuse en disant oui, mais on ne dit pas la vérité de peur de blesser. Et comme ce dicton que l'on entend, toute vérité n'est pas bonne à dire. Eh bien si, aujourd'hui, toute vérité est bonne à dire. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs, et de combattre l'ennemi qui là est aujourd'hui à nos portes. Il est là, pas loin. Alors, ayons cette persévérance, ayons ce discernement pour pouvoir vraiment tous battre et combattre cet ennemi qui est là et qui petit à petit grappille du terrain. Sachons le renvoyer là où il doit être, parce que c'est un ennemi vaincu, il est sous nos pieds. Alléluia. Soyons vraiment ses enfants, qui marchent sur toutes ces, sur tout ce mal, sur toutes ces choses machiavéliques qui tournent et qui sont là et qui vraiment chaque jour grappillent ce terrain. Soyons là fermement et armés pour les combattre. Alors dans le nom de Jésus, soyez tous prudents, frères et sœurs, soyez tous remplis de ce discernement, mais aussi de cette pertinence aussi, afin de pouvoir aussi continuer à nous battre jour après jour avec toutes ces armes que tu nous donnes, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Oh, merci Seigneur pour toute cette parole de vérité. Merci pour ces prières. Merci. Alors, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons chacun, bien sûr, là-bas au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, bien entendu. Nous vous souhaitons pour certains une bonne fin de journée, pour d'autres une bonne soirée, en tout cas pour chacun une très bonne nuit. Avant de nous quitter,
un petit message, on va dire personnel entre guillemets, mais pour chacun d'entre nous, eh bien à notre ami Nance qui est là-bas. Non pas dans les îles, mais dans le froid, ça c'est sûr, à mon avis, au Canada. Et nous lui souhaitons en ce jour un très bon anniversaire, un joyeux anniversaire. J'invite mon épouse à me rejoindre pour lui souhaiter quand même un joyeux anniversaire en direct. Donc, ma chère Nancy. Oui, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà. On ne dira pas combien. 30 ans. Oui, peut-être moins. Je ne sais pas. Voilà, on dira peut-être pas. moins, mais bon, moi j'arrête à 30. Non, on dira pas. Voilà, on en te tout fait cas, un de très, gros très bon bisous, anniversaire. une pensée vraiment très affectueuse pour toi, un très joyeux anniversaire. On t'aime beaucoup. Profite de cette journée. Nous, il est un peu tard, mais voilà, malgré tout ce qui se passe, eh bien, profite de cette journée. Comme on le dit là-bas. Ah, je sais pas. Bonne fête. Oui, voilà. C'est ce qu'il se dit, hein. J'ai appris, j'ai un professeur, pasteur Jean-François, c'est ce qu'il m'a montré. J'espère que je me suis pas trompé en le disant. Non, mais je crois que t'as pas le bon accent. Oui, bon, mais je me suis appliqué, Nancy. Donc, encore un très bon anniversaire de la part de toute la Marie-Hélène et moi, et puis de toute la famille. Voilà. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir.